L'association Saint-Martin-de-Brome, Mémoire et Patrimoine, en lien avec la mairie de Saint-Martin-de-Brome et les villages et cités de caractère des Alpes d'Haute-Provence, vous présente la balade amoureuse du renard pelotonné, une visite virtuelle du village. Jean Giono comparait le village à un renard pelotonné. C'est un petit village de 650 âmes, coincé entre le Colostre et la colline du Castel-Héras. Possession de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, il devient le fief de la famille de Castellane d'Allemagne en 1343. La famille Payan de Saint-Martin en fait l'acquisition en 1676. Labellisé village et cité de caractère, il se singularise par la richesse et l'authenticité de son patrimoine. Garez votre voiture sur la place des résistants républicains. Le nom de cette place rend hommage aux 9 habitants du village qui se sont révoltés contre le coup d'État de Napoléon III. À la place de l'actuelle mairie se trouvait une distillerie de lavande. Montez sur la place de la Libération, qui est une place typiquement provençale avec ses vieux marronniers. À la place de l'actuelle bibliothèque, on trouvait un moulin à huile. Montez vers la rue du Mûrier, où pousse un mûrier. La sériciculture, ou culture du verre à soie, était très répandue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'était une activité d'appoint, essentiellement féminine. Prendre à droite dans la Grand-Rue. Un peu plus loin, vous pouvez admirer le pont. En 1868, il remplace l'ancien pont, emporté par une crue. Il a été en partie financé par les 10 plus gros contribuables du village. Il donne accès aux terres cultivables de la Palue. Continuez jusqu'à la sortie du village pour regarder la croix du Jubilé. Le socle date de 1827. Elle célèbre l'année sainte. La croix, pleine de symboles religieux, date du début du XXe siècle. En revenant sur vos pas, sur votre droite, dans la rue des Brégançons, un ex-voto remercie la Vierge d'avoir sauvé la vie d'un Saint-Martinois dont la charrette s'était renversée. Au croisement avec la Grand-Rue, on trouve la petite fontaine qui date de 1902. Le long de la Grand-Rue, on remarque de nombreux linteaux de porte sculptés datant du XVIIIe siècle. On arrive à la Grande Fontaine. Elle date de 1845. Jusqu'en 1902, elle a été le seul point d'eau du village. Elle est en pierre de la région. La surverse amène l'eau à un petit canal aérien jusqu'au lavoir. Ce dernier a été bâti au début du XXe siècle. Remontez ensuite la Sente du Lavoir pour arriver dans la Grand-Rue. Sur votre gauche, vous trouverez l'ancien relais de poste, élégante bâtisse du XVIIIe siècle. En prenant la rue de Valençol, au numéro 2, vous verrez une authentique fenêtre romane du XIIe siècle. Un peu plus loin sur la droite, vous trouverez l'ancienne chapelle des Pénitents datant du XIIe siècle. Elle servait de dortoir aux moines, puis aux indigents de passage. Un peu plus loin, vous trouverez la maison d'école. Construite en 1883, elle est aujourd'hui désaffectée. Sa cour est devenue un lieu culturel. Revenez sur vos pas jusqu'à la chapelle et remontez vers la tour. Arrêtez-vous quelques instants devant la maison et l'atelier d'Enrico Campagnola, peintre, sculpteur, dont les œuvres sont exposées dans le monde entier. Prendre à gauche et remonter jusqu'aux aires de la tour. Vous y trouverez la tour de l'horloge. Classée monument historique, elle date du XIVe siècle. De récentes recherches archéologiques ont permis de déterminer qu'elle appartenait à un castrum. Elle a ensuite servi d'habitation, de pigeonnier et d'entrepôt de l'impôt seigneurial. Acquise par la municipalité en 1867, cette dernière y installe un gracieux campanile et une horloge. Elle abrite le deuxième plus petit musée de France. On y trouve une borne miliaire et la tombe d'un soldat romain datant du IVe siècle après Jésus-Christ. En face de la tour se trouve l'église paroissiale dédiée à Saint-Martin. Sa construction remonte au XIIe siècle. Au XIVe siècle, on y ajoute une nef secondaire d'inspiration gothique. Elle est inscrite au monument historique. Un ravissant clocher pyramidal termine l'édifice. En 1890, les cloches étaient fêlées et ont été refondues. À l'intérieur, on trouve un riche mobilier, lanternes et bannières de procession, un tabernacle doré du XVIIIe, des statues, des tableaux, dont une nativité datant de 1614. L'intérêt de cette église réside dans les peintures de Michel Esprit-Gibelin, un peintre aixois. Ces toiles épousent parfaitement les arcades aveugles du bâtiment. Elles racontent des épisodes de la vie de Saint-Martin. Enfin, en redescendant dans le centre du village,
vous verrez le château de Saint-Martin, demeure campagnarde de la famille Payan de Saint-Martin, seigneur du village de Saint-Martin-de-Brome de 1676 à la Révolution. Le blason au-dessus de la porte d'entrée a été martelé à la Révolution. Merci de votre attention. Des visites guidées du village sont régulièrement organisées. Vous trouverez plus d'informations sur les sites de la mairie de Saint-Martin-de-Brome, celui de l'Office de tourisme de Gréoux et sur les pages Facebook consacrées au village.